Jul est extrêmement riche parce qu'il est en label indépendant. Mais ça veut dire quoi, être un indépendant? Regardons l'exemple de Jul. Il est pas raccroché à une major, Sony, Universal, tout ça. Le label de Jul, c'est d'or et platine. Ok. En gros, c'est la marque sous laquelle ses sons vont sortir. Mais derrière ces sons, ils sont distribués. Ça veut dire envoyés aux plateformes de streaming, Deezer, Spotify et tout ça, par ce qu'on appelle un distributeur. Et dans le cas de Jul, c'est Believe Music. Et l'intérêt de faire ça, d'être un indé, c'est que le distributeur, il va prendre un pourcentage sur le fait de mettre les morceaux en ligne. Mais en général, quand on est en indé et qu'on prend un distributeur, point barre, ça coûte entre 10 et 30% des streams générés par la musique. Tout le reste, du coup, c'est pour Jul, il se met bien. Mais le souci, par contre, c'est qu'il n'y a pas forcément d'argent avancé pour faire des clips, pour faire de la promo, choper des interviews. Tout ça, c'est son problème. Là où, par contre, s'il était signé en major, à son niveau, on pourrait lui lâcher des énormes billets pour lui payer des clips de ouf. Par contre, du coup, la major, pour pouvoir recouper l'argent avancé, prendra un plus gros pourcentage sur le streaming. Jul a pris le pari de rester en indé, de garder les droits sur tous ses sons. Du coup, il a dû lâcher, lui, plus de thunes pour payer les clips. Mais comme maintenant, ça marche pour lui, il touche taquet de thunes grâce au stream et c'est tout bénef pour lui. Être en indépendant, c'est plus de risques, mais par contre, vachement plus de bénéfices si ça